Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, la politique immobilière de l'État paraît aujourd'hui en mesure d'atteindre les objectifs initiaux de gouvernance que lui a signés la communication au Conseil des ministres du 20 janvier 2016. Cela étant, elle est appelée à se renouveler dans le cadre de la nouvelle feuille de route fixée par le deuxième comité de la transformation publique tenu le 29 octobre 2018. Principal vecteur budgétaire de cette politique, le compte d'affectation spéciale que nous examinons ce jour est doté pour 2020 de 428 millions d'euros en autorisations d'engagement et 447 millions d'euros en crédits de paiement. Il finance plusieurs types d'opérations d'entretien en fonctionnement, en investissement ou en vue de cession qui portent sur des biens du patrimoine immobilier de l'État ou qui figurent à son bilan. Il comprend également, jusqu'au 31 décembre 2019, les dépenses d'investissement ou d'entretien du propriétaire réalisées par l'État sur les infrastructures de la défense nationale. Cette programmation en dépenses est gagée sur un produit estimé de recettes d'un total de 380 millions d'euros. Comparé à l'an dernier, le financement des opérations structurantes et cessions en 2020 accuse une baisse de 7,45%. Seule l'action 14 relative aux gros entretiens voit ses ressources progresser modérément. S'agissant des recettes, une nouvelle diminution du produit des cessions immobilières est anticipée à hauteur de 280 millions d'euros, en chute de 12,5% par rapport aux prévisions de 2019. Dès lors, on se félicitera de ce que le projet de loi de finances porte à 100 millions d'euros le produit des redevances domaniales. L'exécution 2018 et les premiers chiffres disponibles pour 2019 démontrent qu'il s'agit d'une ressource solide. Pour autant, le dynamisme des redevances ne peut corriger un déséquilibre en réalité structurel. Au total, l'exercice 2020 devrait se solder par un solde déficitaire de 67 millions d'euros, en recul par rapport aux exercices 2017 et 2018. Il augure cependant d'un nouveau fonctionnement de la trésorerie du CAS. Celle-ci s'élevait à la fin de l'exercice 2018 à près de 702 millions d'euros. Ce montant représente une année et demie de consommation au regard du rythme annuel. À eux seuls, ces chiffres ne peuvent que renforcer les préoccupations que j'ai exprimées depuis plusieurs années quant à la viabilité et à la précarité du financement de la politique immobilière de l'État. En effet, la dynamique intégratrice de la politique immobilière de l'État s'approfondit et emporte avec elle de nouvelles exigences. À l'instar des schémas pluriannuels de stratégie immobilière des ministères, qu'il serait important de finaliser concernant les opérateurs de l'État, selon les orientations fixées par la DIE, l'examen de l'adoption des schémas directeurs régionaux progresse. Au 31 juillet 2019, 15 régions sur 18 avaient ainsi adressé à la direction de l'immobilier de l'État leur schéma, comprenant des projets de rationalisation immobilière et de cession à conduire. Les diagnostics qu'ils portent soulèvent la nécessité de l'entretien du patrimoine de l'État, auquel répond le présent PLF, par une dotation de 160 millions d'euros, qu'il est important de maintenir dans le futur, car il représente un facteur d'économie à moyen et long terme. Si les loyers budgétaires ont été supprimés l'an dernier, il importerait d'établir un mécanisme d'intéressement des services de l'État à la rationalisation des surfaces occupées. Le CAS ne saurait pourtant procurer à lui seul les ressources financières indispensables à cette démarche. C'est pourquoi il importe de garantir la bonne mise en œuvre des projets relevant du programme 348, rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants, tout comme l'investissement dans les ressources informatiques mises à la disposition des acteurs de la politique immobilière de l'État. Il s'agit également, comme je l'ai déjà affirmé devant vous, de sortir de l'impasse que représente un financement de l'entretien du patrimoine assis sur la cession de ses actifs. Les nouvelles perspectives de la transformation publique incitent à la fiabilisation des données permettant d'avoir une connaissance exacte du patrimoine de l'État et au développement des modes de valorisation locative des biens devenus inutiles, alternatives intelligentes. Les 3 missions que vous avez commandées, Monsieur le ministre, et dont les travaux se poursuivent, devraient dresser un état des lieux. Mes amendements adoptés en commission des finances se veulent un complément à ces pistes de réflexion, notamment afin d'encourager la créativité contractuelle et d'inciter les services à choisir la valorisation du bien la plus pérenne. J'ai cependant une doléance exprimée concernant la décote. Nous sommes toujours
en attente du décret d'application. En espérant que ce point sera résolu rapidement, j'appellerai toutefois l'Assemblée à approuver les crédits proposés par la présente mission. Je vous remercie.